Shalom Uvracha. Comme à notre habitude, lorsqu'on apporte des enseignements qui ont été donnés par certains rabbanim, on a l'habitude de les mentionner. Cette fois-ci, l'enseignement qu'on va essayer d'enseigner, il provient non pas d'un rav, mais d'une rabbinite. Cette rabbinite, j'ignore complètement son prénom, j'ignore même son nom de famille. Je sais juste une chose, je connais le nom de son mari. Son mari, ce n'était pas un grand rav, ce n'était pas un grand Talmid Chacham, au contraire. Il s'appelait On ben Pelet. C'était qui ce On ben Pelet? Au début de la paracha de Korach, lorsque la Torah va mentionner toutes les personnes qui étaient les protagonistes de la terrible discorde que Korach a voulu faire contre Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il y a le nom des chefs, des importants, qui est mentionné là-bas. Il y avait qui? Il y avait bien évidemment le clou du théâtre, c'était Korach. Il y avait aussi les vices du théâtre, ce qui était un petit peu moins important. C'était Datan, Aviram et enfin On ben Pelet. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va continuer à lire la paracha, on va voir que ce On ben Pelet, il va complètement passer aux oubliettes. Alors que Korach, on va en parler maintes reprises, alors que Datan et Aviram, on va les mentionner à nouveau, On ben Pelet, il va complètement sortir de la scène. Question qui se pose, pourquoi? Comment ça se fait? La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page Kouftet, nous donne le secret. C'est une Gemara extraordinaire. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ce On ben Pelet. Dit la Gemara, je vous lis dans les mots. On ben Pelet, Ishto Itzilato. On ben Pelet, c'est sa femme qui l'a sauvé de toute cette marloquette et donc finalement de cette mort atroce. Amrale, elle lui a tenu le discours suivant. Ma'inafka lecha mina. Qu'est-ce que ça te change? Qu'est-ce que tu as à gagner à aller mener cette marloquette contre Moshe Rabbeinu? Imar Rabba Ant Talmida, Veimar Rabba Ant Talmida. Tant que c'était Moshe Rabbeinu qui était le maître, qui était le chef, toi tu étais un élève, tu étais secondaire, tu étais subalterne. Eh bien si c'est Korach qui devient chef, tu seras aussi l'élève. Tu crois que quoi? Que Korach il va te nommer toi le grand chef? Sûrement pas. Donc qu'est-ce que tu as à gagner? Pourquoi tu dois maintenant venir faire une guerre contre Moshe Rabbeinu, qui jusqu'à présent c'était lui le chef? Tu n'es pas certain que ça va réussir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à gagner? Et elle a convaincu. Simplement, il avait un problème. Amarla, ma'i habid, havai be'etza, ve'ishtavali be'adayo. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je me suis déjà engagé que le jour où il viendrait m'appeler pour aller mener cette dispute, que je viendrai. Je me suis engagé, un serment. Donc maintenant, comment je peux revenir sur ma parole? Alors il dit, Amrela, yadana de kula kenishta kadishtaninu. Dirti fikol aeda, kulam kedoshim. La femme de On ben Pelet, elle savait que ces gens-là, Korach et toute son assemblée, c'était tous des gens très très saints. Des gens qui faisaient extrêmement attention à leur sainteté, à leurs yeux, à leurs pensées, etc. Et donc quoi? Amrale, touv, de'ana matzilna lecha. Elle m'a dit, va, toi rentre, t'inquiète pas, moi je vais te sauver. Ashkite chamra, ve'arvite, elle lui a donné du vin, et donc il est devenu saoul. Ve'agnite gavai, elle l'a fait dormir à l'intérieur de la maison. Udva al-baba, elle s'est assise sur la porte de la maison, à la porte. Ve'satarta lemazia, et elle s'est lâché les cheveux. Donc non seulement elle n'avait pas de couvre-chef, mais en plus elle s'est lâché les cheveux. Kol deata, toute personne qui est venue pour venir solliciter On ben Pelet, Chazia, lorsqu'il l'a vu, Adar, il a rebroussé chemin. Adeachi ve'achi, ibleu leu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues pour essayer de le convaincre. Simplement à chaque fois, dès qu'ils voyaient cette femme-là, qui était en tenue pas décente, finalement c'était quoi? Une femme mariée avec les cheveux détachés. C'était pas décent pour eux. C'était tellement grand tzadikim que c'était pas décent. Et donc à chaque fois, ils faisaient volte-face et rentraient à la maison. Dit la Gemara, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a complètement englouti Korach et toute son assemblée. Donc sa femme l'a sauvé. Et regardez la conclusion très belle de la Gemara. Chochmat nashim banta beta. Lorsqu'on va dire dans le passouk dans Mishlei que Chochmat nashim banta beta, les femmes elles ont une sagesse particulière. Et c'est grâce à cette sagesse qu'elles construisent des édifices. Zo ishto shel On ben Pelet. C'est la femme de On ben Pelet. Et la Gemara va continuer et dire, par contre, quand on dit Veivelet, Be'adata arseno, et les femmes qui ne sont pas intelligentes, au contraire, elles détruisent les maisons, Zo ishto shel Korach. Là-bas, la Gemara raconte exactement
quel était l'argumentaire de la femme de Korach pour essayer de convaincre son mari à effectivement aller se battre contre Moshe Rabbeinu. Donc on voit ici ce qui s'est passé. Comment ça se fait que On Ben Pet, on n'entend plus parler de lui? Parce qu'il était dans un état complètement saoul, il n'a rien fait, il a arrêté de se mêler de cette dispute. Voilà ce que la Gemara raconte. Et la Gemara va dire, à ce même endroit, comment ça se fait qu'il s'appelait On Ben Pelet? Ça signifie quoi ce terme-là, On Ben Pelet? Dit la Gemara, On Sheyashav Be Aninut. Le terme On, il fait allusion à la Aninut. Aninut, c'est le deuil. Dans le deuil, il y a plusieurs phases. La phase la plus terrible, c'est la période de Aninut, avant qu'on ait encore eu le temps d'enterrer le mort. On dit, lui, On, toute sa vie, il était en deuil. De quoi était-il en deuil? Dit Rashi, Sha'asat Shuva al Shaya Imaem Trila Baetza. Toute sa vie, il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai à un moment donné pensé aller faire une guerre contre Moshe Rabbeinu? Et toute sa vie, il s'en est voulu. Et toute la vie, il était en train de jeûner, il était en deuil, il se disait, comment un jour j'ai pu en arriver là? Comment ça se fait qu'il s'appelait Ben Pelet? C'est quoi ce Pelet? Dit la Gemara, Shena Asulo Pelaot. Il a eu le droit à des miracles. Cette femme-là qui est venue et qui l'a sauvé, c'était un véritable miracle. Voilà l'histoire de On Ben Pelet. Voilà ce qui s'est passé. Et on va essayer de comprendre la leçon extraordinaire que cette rabbinite-là, la femme de On Ben Pelet, de laquelle on dit Chochmat Nashim, c'était une femme très sage. Quelle est la leçon qu'elle va nous donner? Lorsqu'on parle de la sagesse féminine, cette Chochmat Nashim, et qu'on étudie tous les écrits de nos maîtres, on voit qu'effectivement, les femmes, elles ont une sagesse particulière. C'est pas pour rien qu'on dit que lorsqu'on voit un grand homme, se cache derrière elle une grande femme. Parce que c'est sûr, si quelqu'un a pu grandir, c'est qu'il avait une femme qui était là pour le soutenir, pour le motiver, pour le stimuler, pour lui faire tout ce qu'il faut. Bien sûr, quand il y a aussi une grande femme, il y a aussi un grand homme derrière. Et parfois on l'oublie. Mais en tous les cas, la femme, elle a le pouvoir quelquefois de construire une maison. Pour ne prendre que l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sa femme, elle a été prête à se tuer pour qu'il aille et qu'il étudie la Torah 24 années consécutives. Elle a pris un parfait ignorant et elle l'a transformé en un Talmid Chacham de première grandeur. Ce n'est pas une chokhma particulière. Cette femme-là n'était pas douée d'une certaine chokhma. Comment elle a fait? C'était quoi son truc? Comment elle a fait pour prendre ce Amaharet et le motiver? Ça, c'était sa chokhma. Encore aujourd'hui, j'ai entendu l'un des rabbinim francophones qui, Baruch Hashem, fait de grandes choses. Et on m'a raconté qu'au moment où il s'est marié, c'était un acteur, c'était quelqu'un qui voulait commencer à faire du théâtre, il avait déjà commencé à faire quelques écoles, etc. Et le jour où il s'est fiancé, sa fiancée lui a dit, écoute, soit tu te donnes complètement à l'étude de la Torah, soit je ne suis pas d'accord de me marier avec toi. Une vraie Madame Rabbi Akiva. Et grâce à elle, son mari est devenu, peut-être pas Rabbi Akiva, parce qu'aujourd'hui on n'est pas à la dimension de Rabbi Akiva, mais un grand Talmid Chacham, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui donne beaucoup de cours et fait de grandes choses. Ça veut dire que la femme, elle a quelquefois cette chokhma-là, qui lui permet de motiver son mari, de motiver ses enfants, et de construire des choses particulières. La femme, elle peut construire une maison, même quand elle n'est pas mariée. Elle peut construire ses amis, construire des proches. Il y a toute cette dimension-là de construction que la femme peut faire grâce à la chokhma particulière qui est la sienne. Comment ça se fait? D'abord, il y a écrit qu'elle a vraiment une chokhma particulière, qu'on le veuille ou non, bina yetera. Et en dehors de ça, avec sa compréhension des choses, avec sa finesse, avec sa tendresse, avec tout ce qui fait qu'une femme est une femme, elle a le pouvoir quelquefois d'attendrir les gens. Elle a le pouvoir quelquefois de convaincre les gens. La femme, elle est souvent pied à terre. La femme, elle n'est pas en train de chercher midi à 14h. Elle est logique. Elle ne se prend pas la tête pour essayer d'arriver à des conclusions fallacieuses. Elle est très logique. Et grâce à cette logique, elle peut réussir à faire de grandes choses. Lorsqu'on parle donc de cette dimension-là, de Chokhmat Nashim Banta Beta, vous imaginez un petit peu de quoi on parle. On parle d'une Chokhma particulière. On parle de la femme de Rabbi Akiva. Et là, visiblement, cette Gemara, elle prend toute cette notion-là de Chokhmat Nashim et elle la rabaisse complètement. Elle la rabaisse à qui? À la femme de On Ben Pelet. Si on réfléchit un tout petit peu à ce que cette femme-là a fait, est-ce que c'est une tellement grande Chokhma? Pas du tout. Pourquoi? Elle a tenu un calcul mathématique très simple. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as à gagner? Dans tous les cas, tu n'es pas chef. Alors que tu sois dans le camp de Moshe Rabbeinu ou de Korach, dans tous les cas, tu ne seras pas chef. Ce n'est pas très compliqué, c'est 1 plus 1.
C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas très bien faire 1 plus 1. Par contre, qu'un jour, il y a un homme qui est rentré à la maison et a dit à sa femme, aujourd'hui, tu sais, j'ai économisé 6 shekels 50. Alors sa femme lui dit, c'est vrai, comment t'as fait? Il dit, mais je vais te raconter. La vérité, c'était pas mal cette histoire-là. Il dit, comment t'as fait? Il dit, j'ai été pour prendre mon bus. Et puis, au moment où je suis arrivé, il était vraiment en train, à la station. J'ai couru après, et malheureusement, les portes se sont fermées. Et puis, il a commencé à voyager. Alors, il dit, maintenant, moi, je ne suis pas laissé comme ça. Je dis, je vais courir, et je vais attraper la station d'après. J'ai couru. Bref, je suis arrivé à la maison finalement, et je ne suis pas monté dans le bus. Alors, sa femme, elle lui dit, t'es pas très intelligent, hein, parce que tu aurais dû courir après un taxi, tu aurais économisé 50 shekels. D'accord? Il y a des gens qui font des cheshbonot mathématiques qui ne sont pas forcément toujours correctes. Mais en tous les cas, cette femme-là, en l'occurrence, elle est venue voir son mari, elle lui a dit des choses très simples. Ce n'était pas quelque chose de tout à fait ingénieux. Et nous, on nous dit, chokhmat nashim, tu sais c'est quoi la chokhmat de la femme? C'est de savoir faire 1 plus 1 égale 2. C'est un petit peu ridicule. Mais si on veut aller beaucoup plus loin que ça, si vous me demandez, est-ce que la femme de On Ben Pet était chachama? Si je ne connaissais pas cette Gemara, je vous aurais dit non seulement elle n'était pas chachama, mais elle était idiote, et ce n'était pas une femme religieuse, et ce n'était pas une femme spirituelle du tout. Pourquoi? Elle voit son mari qui ose aller faire l'impossible. Se battre contre Moshe Rabbeinu, contre le Gdol Ador. Vous savez comment c'est grave? Qu'est-ce qu'elle vient? Au lieu de lui dire, tu sais, tu n'as pas le droit de faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Même si Korach te promet monts et merveilles, peu importe, ne l'écoute pas. Et si tu es prêt à aller écouter Korach, moi, je ne me marie plus avec toi, je divorce. Comment ça se fait? C'est pas ça qu'elle lui dit. Elle lui dit, mon mari, tu as raison. C'est vrai que le kavod, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que ça aurait valu d'aller faire une guerre contre Moshe Rabbeinu si au moins on te promettait beaucoup d'honneur. Simplement, Korach, t'inquiète pas, il ne te donnera pas d'honneur. Donc, tu n'as rien à gagner. On prend une femme qui tient un discours qui n'est pas du tout un discours religieux, c'est un discours tout à fait intéressé, et on ose dire de cette femme-là, Chokhmat Nashim Banta Beta, qu'est-ce qu'elle était sage, cette femme-là? Non, je ne suis pas d'accord, cette femme-là n'était pas sage, a priori. La Gemara le dit, il va falloir essayer de comprendre. Si on veut continuer un petit peu à réfléchir, a priori, il y a une question très forte qui se pose. On nous dit dans la Gemara, comment ça se fait qu'il s'appelait On? Parce que toute sa vie, il était en deuil. De quoi était-il en deuil? Il était en deuil d'avoir osé un jour mener une marloquette contre Moshe Rabbeinu. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe ici. A priori, il aurait dû faire cette marloquette. Quelle est la raison pour laquelle il a évité cette marloquette? C'est grâce au discours de sa femme. Bon, sa femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a pas dit c'est très grave ce que tu fais. La camarade nous rapporte mot pour mot ce que sa femme lui a dit. Elle lui a pas dit comment tu oses faire une marloquette contre Moshe. Elle aurait dû lui dire, mais elle lui a pas dit ça. Elle lui a dit, tu n'as rien à gagner. Donc si cet homme-là, il s'est laissé convaincre par sa femme, à quelle conclusion il aurait dû arriver? J'ai rien à gagner. Ce que j'ai fait, c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique à avoir osé mener une marloquette contre Moshe Rabbeinu. Simplement, j'ai rien à gagner. Donc, Baruch Hashem, il a arrêté cette marloquette. Baruch Hashem, il a été sauvé. Un point, c'est tout. Comment ça se fait que pendant toute la suite de sa vie, il va regretter? Comment ça se fait qu'un jour, j'ai osé faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu? D'où il a eu cette conscience? Et si il était tellement désolé d'avoir fait une petite erreur de tactique, de ne pas avoir pensé à ce que sa femme lui a dit, t'as rien à gagner, on n'est pas en deuil pour ça. On n'est pas en deuil d'avoir un jour fait une petite erreur mathématique. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment comprendre ce qui se passe ici? Alors en fait, j'aimerais vous dire une petite introduction. Cette semaine, il y a un élève qui m'est très cher, qui me suit de la France sur le site, qui m'a téléphoné. Il me pose à chaque fois des questions toujours très intelligentes. Cette fois-ci, c'était la question peut-être la plus intelligente qu'il a pu me poser. Il me dit, Rav, comment on fait pour moins fauter? Comment on fait? Moi, j'aimerais bien fauter beaucoup moins. Comment on fait pour moins fauter? Alors, Baruch Hashem, j'avais une réponse toute prête. Je n'avais pas maintenant 2 heures pour lui expliquer tout type de choses. Je lui ai dit, il y a sur le site, Torah Academy, 2 cours. L'un sur la parashat Noach, comment vaincre son Yetzer Hara, et l'autre sur la parashat Vaishlach. Il m'a dit, très bien, merci. Cette discussion a duré 1 minute. Il m'a rappelé quelques jours après, et je lui ai dit, alors, ils étaient intéressants les cours? Il me dit, la vérité, vous donnez des très bons conseils auxquels je n'ai jamais pensé. Alors, c'est ce conseil-là, dont on a parlé déjà une fois dans la parashat de Vaishlach, qui va peut-être nous permettre de comprendre ce qui se passe ici, et qui va, Be'ezrat Hashem, nous permettre de comprendre comment on fait pour moins fauter, pour reprendre ces termes, comment on fait pour mieux vivre son judaïsme, et comment comprendre exactement ce qui se passe ici. Quel est ce conseil?
Mais avant tout, il faut poser encore une question. Chazal nous disent que Korach, il était intelligent. Korach piqué à Chaya. Rashi sur place nous dit. Korach, c'était un homme intelligent. Moi, je pose une question. Comment un homme intelligent peut se permettre de venir faire une guerre contre Moshe Rabbeinu? Comment accepter une telle idée? En plus, Korach et toute son assemblée, il n'était pas qu'intelligent, c'était un grand sadique. Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas grand monde qui ne serait pas entré dans la maison de On Ben Pellet sous prétexte que sa femme se trouve à la porte avec les cheveux lâchés. Je ne connais pas grand monde. Les personnes qui se promènent dans la rue, dans les rues même de Beit Vagan, ça veut dire qu'elles ne sont pas arrivées à cette dimension-là. C'est vrai. Il y en a des femmes mariées qui sont avec les cheveux lâchés. Là, il n'y a pas de problème de yichoud. Elle était à la porte. La porte était ouverte. Il pouvait très bien rentrer et aller appeler cet homme-là. Non, on ne s'approche pas. On ne rentre pas dans les difficultés, on ne rentre pas dans les épreuves. On s'écarte de tout. Regardez un petit peu, appréciez un petit peu la grandeur de ces hommes-là. Comment des hommes d'une tellement grande dimension, spirituelle, morale, ont été capables du pire, d'aller faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu? C'est incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Quelle est la réponse? La réponse, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, dans laquelle on nous dit, elle est connue entre tous, cette Mishnah, Akin'a ve'ata ava ve'akavod, motzi'in et ha'adam min ha'olam. La kin'a, la jalousie. La ta'ava, le fait de sans arrêt avoir des désirs et de vouloir les assouvir. Ve'akavod, et l'envie d'être toujours honoré. Motzi'im et ha'adam, ça sort l'homme, littéralement, min ha'olam, de ce monde. Ça veut dire quoi? Que l'homme, il sort du monde. Ça veut dire qu'il est complètement sorti. Il ne vit plus dans la réalité du monde dans lequel il est. Un peu comme une personne qui est saoul. Une personne qui est ivre, elle n'est pas consciente de la réalité dans laquelle elle vit. Et bien, il y a des gens qui vivent dans un monde déterminé, mais qui sont en dehors de ce monde, qui sont sortis de ce monde. C'est qui? C'est les personnes qui vivent dans Kin'a, Ta'ava et Kavod. Pour prendre juste quelques petits exemples. Le Kavod, par exemple. On a dit la semaine dernière que les Meraglim, alors qu'ils sont venus en Eretz Israël, qu'ils ont vu une terre tellement belle, comment ça se fait qu'ils sont venus avec un tellement mauvais état d'esprit? Qu'ils ont été prêts à parler en mal de cette terre tellement belle. Ils ont vu des miracles là-bas qui étaient censés les rappeler à l'ordre, rien du tout. Comment ça se fait? Le Messiah Yesharim disait la semaine dernière qu'ils étaient frappés par la maladie gravissime qui est le kavod. Ils avaient envie d'avoir leur rôle social conservé, et ça a fait qu'ils sont complètement sortis du monde. Il y a une réalité, il y a une belle terre. Oui, non, mais nous, il ne faut pas qu'on rentre dans la terre. Donc on ne voit plus rien, on est complètement aveugle. On voit aussi quelquefois, le Rav Ben Zion Abba Shaul dit, quelquefois il y a des gens, par exemple, quand on organise un dîner de gala, on organise, il y a quelquefois des très très grands rabbanim qui viennent. Et les grands rabbanim, on les assoit en table d'honneur. Quelquefois, il y a des donateurs qui disent, regardez, moi je suis prêt à donner vraiment beaucoup d'argent, mais à une condition, que vous m'asseyez à côté du grand rabbin Intel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdiction à t'asseoir à côté d'un grand rave. En plus, tu es un homme honorable, tu es un homme qui donne, tu es un homme de tzedaka. Il n'y a pas de problème. Dit le Rav Abba Shaul, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se moquent un petit peu de lui. Ça veut dire quoi? Tu demandes, tu es prêt à donner de l'argent que si on t'assoit à côté d'eux. Et tous les gens qui l'entendent dire ça, eh ben, ils se moquent un petit peu de lui. Et tous les gens qui voient des grands rabbanim assis, et à côté quelqu'un qui ne sait pas lire quelquefois, eh ben, c'est un petit peu risible. Oui, mais lui, il voit les gens rire, et il est complètement imperméable à ça. Comment ça se fait? Dit le Rav Abba Shaul. Aujourd'hui, j'ai fait un mifran, il y avait un mifran pour des élèves. Alors, il y en a une, elle m'a écrit, comment elle m'a écrit? L'opinion du Baba Shaul. D'accord? Alors, je lui ai dit, c'était pas un baba, c'était un Rav, c'était... D'accord? Donc, le Rav Abba Shaul, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? L'homme, il est tellement pris dans son envie d'être honoré, d'être assis à côté du Gadol, à côté du Rav Ovadia Yosef, il est tellement pris dans ça, qu'il est imperméable à tout ce qui se passe autour de lui. Il est en dehors de la réalité. Les gens, ils se moquent de lui, mais lui, au contraire, il veut tellement du kavod qu'il obtient un contre-kavod. Mais c'est comme ça que ça marche. Au sujet de la ta'ava, le Midrash nous raconte qu'il y avait un homme c'était un alcoolique. Il buvait beaucoup d'alcool, à chaque fois il se mettait dans des états pas possibles. Et ses enfants, ils souffraient beaucoup de ça, ils avaient honte. Un jour, ses enfants étaient dans la rue et ils ont vu une scène atroce. Ils ont vu un clochard qui avait bu énormément d'alcool, qui était par terre comme ça en train de faire des galipettes dans la gadoue, et les enfants qui étaient autour de lui en train de l'insulter, de lui jeter des cailloux, de se moquer de lui. Et ces enfants, ils se sont dit,
peut-être que si on montre cette scène à notre père, alors qu'il n'est pas complètement sot, peut-être qu'il comprendra la réalité dans laquelle il se met au quotidien. Peut-être que grâce à ça, il arrêtera de boire. Et effectivement, ils vont appeler leur père. Papa, il y a quelque chose, il y a vraiment un spectacle là, impressionnant à regarder. Le père, il vient et il voit ce clochard dans cette déchéance-là. Dit le Midrash, et qu'est-ce qu'il fait ce père? Il s'approche de ce clochard et il lui dit, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé un vin tellement bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, il avait tellement envie de boire, il était tellement pris dans le feu de la ta'ava, qu'on lui a montré une réalité incontestable, une réalité qui parle d'elle-même. Simplement lui, non, il est en dehors de la réalité. Pourquoi? Bilam qui est un homme tellement intelligent, Bilam qui connaît Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'il va faire tout ce qu'il va faire? Parce que Bilam l'a soudoyé. Bilam lui a dit, je te promets beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout ce qu'il va faire, qu'il va être en dehors d'une réalité. Il connaît Hachem, il sait qu'Hachem n'est pas d'accord qu'il aille maudire, mais il va quand même en se disant, on va s'amuser avec Hachem. Ce sera l'objet de la paracha dessin animé que j'appelle en général, paracha de Balak. Mais en tous les cas, comment ça se fait? Parce que Bilam, il est en dehors de la réalité. Il est tellement pris par cette envie de gagner de l'argent qu'il est en dehors de la réalité. Et la kin'a, ça veut dire la jalousie. La jalousie, elle aussi, elle sort l'homme complètement de ce monde. Le Midrash nous dit, vous savez, quand il y a des animaux, vous voyez par exemple une gazelle qui a soif, qui s'approche d'une rivière pour boire. En général, qu'est-ce qu'elle fait? Avec sa patte, elle agite un petit peu l'eau. Et après, elle boit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Demande le Midrash comment ça se fait. Il dit parce qu'au moment où la gazelle s'approche de l'eau, elle voit son reflet. Elle n'est pas suffisamment intelligente pour comprendre qu'il s'agit d'elle-même. Alors elle pense que c'est une autre gazelle qui vient pour lui voler son eau. Il y a tellement de l'eau. Oui, mais elle est jalouse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agite l'eau. Comme ça, en agitant l'eau, elle ne voit plus cette gazelle. Elle a l'impression que cette gazelle est partie. Et à ce moment-là, elle peut boire. Elle boit une eau qui est toute sale. L'essentiel, c'est que personne ne vienne lui prendre son eau. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Souvent, on vit mal. On vit en étant frustré. On vit en étant triste. On vit mal. On mange de la gadoue. Pourquoi? L'essentiel, c'est que l'autre n'est pas. Et combien c'est triste, une vie dans laquelle on est jaloux. On ne peut pas entendre que quelqu'un fait quelque chose de joyeux parce qu'on a peur que l'autre soit plus joyeux que nous. Quand l'autre a un bonheur, ça nous fait du mal. Quand l'autre organise une fête de façon beaucoup plus élégante que nous, ça nous dérange. Comment ça se fait que lui, il a des moyens et moi pas? Et puis dans la vie, finalement, on vit une vie complètement pourrie. Kin'a, ata'ava ve'akavod, motziim et adam mina olam. Ça le sort complètement de sa sérénité, ça le sort complètement de son bonheur, ça le sort de tout. Korach, c'était un homme qui était extrêmement intelligent. Simplement, il y a des cas, il y a des situations dans lesquelles l'intelligence est complètement fermée, est complètement obstrue. On ne peut plus rien faire avec son intelligence. C'est quoi? Si jamais l'homme est sous l'impulsion de Kin'a, Ta'ava et Kavod, il est en dehors du monde. Quand on est en dehors du monde, on peut être très sage, très intelligent, rien ne servira. C'est la raison pour laquelle ces hommes-là, Korach vechol adato, bien sûr que s'ils avaient un tout petit peu réfléchi, ils auraient pu comprendre que c'est hors de question de venir faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu. Simplement, ils étaient tellement pris par Kin'a, Ta'ava et Kavod qu'il n'y avait plus rien à faire avec eux. Ils étaient dans une situation où ils étaient sous. Quand on est sous, on ne peut plus rien faire. Et voilà qu'il y a une femme, c'est la femme de On Ben Pellet, cette rabbinite là dont on parlait au début du cours. Cette femme-là, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir son mari et elle essaye de le sauver complètement, de le sortir complètement de cette Kin'a, Ta'ava et Kavod. Et qu'est-ce qu'on dit d'elle? On dit que c'est une Eshet Chayil, on dit que c'est une Chokhmat Nashim. C'était une femme sage, c'était une femme particulière. Grâce à elle, cet homme-là, Baruch Hashem, a eu la vie saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement intelligent? Qu'est-ce qu'il y avait de tellement particulier dans son comportement? Alors, il y a une réponse, vraiment, que je trouve fabuleuse, que j'ai lue au nom du Rav Chaim Shmulevitz. Et ça vaut vraiment le coup d'être dite, bien qu'on va essayer après d'aller un peu plus loin, Bezrat Hashem. Le Rav Chaim Shmulevitz dit la chose suivante. Quand on se trouve dans une jungle, quand on se trouve dans un monde qui est complètement galvanisé par cette Kin'a, Ta'ava et Kavod, quand on vit dans ce monde dans lequel on est en dehors de la réalité, tout le monde fait ce qu'il veut, n'importe quoi, n'importe comment, et qu'on est capable dans ce monde-ci de rester intelligent, ça c'est une intelligence particulière. Quand on est dans un monde dans lequel 1 plus 1 ça fait 3, et que nous on est capable d'affirmer une réalité, non, 1 plus 1 ça fait 2, ça c'est une sagesse particulière. Cet homme-là,
Tout seul, il n'était pas capable de comprendre qu'il n'a rien à gagner à faire cette marloquette, parce que dans tous les cas, il ne sera pas le chef. Il n'était plus capable de comprendre, comme Korach n'était pas capable de comprendre, comme tous ses amis n'étaient pas capables de comprendre, que si on ne s'approche pas d'une femme qui a les cheveux lâchés, a fortiori qu'on ne s'approche surtout pas d'une marloquette. La marloquette, c'est du feu. Ils n'étaient plus capables de comprendre, ils étaient pris dans la marloquette. Ils étaient pris dans Kin'at, Tava et Kavod. Dans ce monde-ci, être capable de venir et affirmer des réalités, et dire non, 1 plus 1, ça fait 2. Mon cher mari, tu n'as rien à gagner. Mon cher mari, reste lucide. Eh bien ça, c'est une sagesse particulière. Quand au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde dans lequel il n'y a plus de Emouna, qu'on ait le courage de le dire, qui est un monde dans lequel malheureusement les gens ils s'habillent n'importe comment, qui est un monde dans lequel les gens ils font n'importe quoi, les personnes qui osent dire leur vérité, qui osent se comporter selon leurs principes et selon la vérité de la Torah, eh bien ça c'est une sagesse extraordinaire. C'est pas à peine de dire des grands chidushim, c'est pas à peine d'affirmer des grands chidushim, il suffit d'affirmer une réalité dans un monde qui est complètement à l'ouest pour que cette réalité ce soit une sagesse. Et c'est de cette façon-là que Raphaël Shmulevitch explique la sagesse particulière de la femme de On Ben Pellet. C'était pas grand-chose, c'était un petit calcul. Oui, mais quand on vit dans une jungle, quand on vit dans un monde qui est tellement loin de tout ça, ce petit calcul-là, c'était déjà une sagesse. Être capable de ne pas aller avec le courant, aller à contre-courant, c'est souvent une sagesse particulière. Mais j'aimerais, Bezrat Hashem, essayer d'aller un petit peu plus loin. La femme de On Ben Pellet, à mon avis, elle a vu que son mari était dans une situation désespérée. Elle savait qu'il était pris dans ce tourbillon-là, dans ce cercle vicieux qui est celui de Kin'at, Tava et Kavod. Elle savait qu'il avait perdu toute lucidité. Elle savait que c'était quasiment fini avec lui. À ce moment-là, elle s'est dit, mais c'est quand même mon mari, je l'aime. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir essayer de le sauver? À ce moment-là, elle s'est dit, si jamais je viens le voir et que je lui tiens le discours religieux, le discours spirituel des gens qui viennent faire la morale, et que je lui dis, mais tu sais, c'est grave ce que tu fais. Quoi? Tu vas se faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu? Mais c'est interdit. Tu vas aller droit à l'enfer. Et si tous les matins elle le réveillait en lui mettant la cassette Moshe Emet, Vetorato Emet, elle savait qu'elle n'avait aucune chance. Pourquoi? Quand on a un homme qui est dans ce tourbillon-là impossible, quand on a un homme qui est en dehors de la réalité, eh bien cet homme-là, on vient lui faire la morale, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher. À qui tu parles? Dès qu'il va m'entendre faire la morale, il ne voudra pas m'entendre. Pourquoi? Je vais lui dire arrête de faire la marloquette. Il va dire mais attends, toute ma vie maintenant c'est la marloquette, toute ma vie c'est le kavod. Et tu me dis arrête de faire le kavod, arrête de vouloir le kavod. Mais on ne peut même pas parler ensemble, on est dans une autre galaxie. Elle savait que ce n'était pas le discours qui pourrait marcher. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? C'est soit tu arrêtes tes bêtises, soit je demande le divorce. Demande le divorce. Quand un homme est dans cette situation-là, il perd complètement le contrôle, la maîtrise de lui-même. Tu veux divorcer, divorce. L'essentiel étant qu'il puisse accéder à Ta'ava, Kina et Kavod. Elle s'est demandé, cette femme, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le sortir de cette situation-là? Tellement dramatique. Et à ce moment-là, elle a eu une idée ingénieuse. Elle s'est dit, au lieu de jouer la femme qui va faire la morale, je vais aller dans son sens. Je vais parler un discours qu'il est capable de comprendre. Et elle va lui dire, regarde, mon cher On, tu aimerais bien accéder à un titre important, à un rôle important? Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien de plus important que ça. Tu veux du kavod, mais tu as raison, avec plaisir. Regarde, je vais t'aider. Viens, on réfléchit ensemble. On va faire une petite réunion là d'affaires. Comment faire Be'ezrat Hashem pour que tu accèdes à un maximum de kavod? S'il faut pour ça qu'on écrase mon cher Rabbeinu, t'inquiète pas, on le fera. Viens, on réfléchit, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire pour accéder à ce kavod qui est tellement important? Déjà là, quand elle tient ce discours, On, il est prêt à entendre. Il voit quelqu'un qui parle son jargon. Il voit quelqu'une qui le comprend. À ce moment-là, il dit, c'est vrai, tu es prête à m'aider? Toi qui es une femme tellement intelligente, vas-y, dis-moi. Et là, elle lui dit, attends une seconde. D'aller faire une marloquette contre Moshe, je ne pense pas que ça vaut le coup. On va essayer autre chose, t'inquiète pas, on va essayer autre chose. Mais marloquette contre Moshe, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Ben regarde, qu'est-ce que tu as à gagner? Tant que c'est Moshe Rabbeinu qui est le chef, tu es un serviteur. Quand ça sera Korach, tu seras aussi un serviteur. Alors qu'est-ce que tu as à gagner? Et là, ça a marché. Ce discours-là, il a fait son chemin, il a percuté son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bouché ses oreilles. Qu'est-ce qui lui a permis de ne pas boucher ses oreilles? C'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui va dans son sens, qui le comprend et qui a envie de l'aider dans cette dynamique-là. Cette femme-là, on peut dire à mon avis,
que ce comportement qu'elle a eu, un grand ridouche, pour une femme spirituelle, de tenir ce genre de discours, de tenir ce discours hypocrite, c'est extrêmement difficile. Ça, c'était une chokhma, à mon avis, exceptionnelle. Ça a été la chokhma de la femme de On ben Pellet. Pourquoi c'est, à mon avis, extrêmement important? Tout d'abord parce que, aujourd'hui, quand on a envie de dissuader les gens de faire le mal, c'est ce qu'on leur dit. On dit c'est assourd, c'est pas bien, tu sais, tu vas aller droit au Guéhinom, mais sans arrêt, on aime bien brandir l'arme du Guéhinom, ça passe bien. Ça passe très bien. Dernièrement, là, dans toute la communauté française, on a brandi, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va y avoir des graves xérotes contre le peuple juif, et les Français, ils adorent ça. Les Israéliens, ils n'ont pas entendu parler de ça. Même ceux qui sont vraiment dans In, ils n'ont rien entendu. Mais les Français, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de ça. Non? Je me trompe. Bon, Baruch Hashem. En tous les cas, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on aime bien faire peur aux gens. Et les gens, ils sont tous là comme ça en train d'essayer d'écouter. C'est vrai, machin, alors c'est qui? C'est Daesh, c'est Hamas, c'est Hezbollah. En tous les cas. Tout ça pour vous dire que c'est pas ça le discours que la femme de On ben Pellet, elle lui a tenu. Elle lui a dit, ça vaut pas le coup. Tu n'as rien à gagner. Et c'est de cette façon-là qu'elle a réussi à lui faire prendre conscience de ce qu'il était en train de faire. Elle ne lui a pas encore fait prendre conscience que c'est très grave ce qu'il fait, mais au moins, elle l'a écarté de la faute, ce qui était déjà pas mal, c'est ça qui l'a sauvé, dans un premier temps. C'est quelque chose de tellement intelligent ce qu'elle a fait, la femme de On ben Pellet, que quand on donne ce genre de cours, les gens ils disent « Comment ça se fait? Comment on peut dire une chose pareille ?» Vous allez voir, je vais vous dire des choses maintenant, que, à part ceux qui me connaissent bien, et ceux qui connaissent bien la chita du Moussar, la vraie chita du Moussar, on va dire des choses qui sont un peu choquantes. Mais c'est ça le Moussar de la Torah. C'est ça le Moussar de Kelem. C'est une sikha explicite dans les propos du Rav Eliyahu Lupian. C'est ça le vrai Moussar. Mais c'est tellement intelligent ce Moussar que les gens ils ont du mal. Alors, quel est ce Moussar? Quel est le Moussar de la femme de On ben Pellet? Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement pensent que le judaïsme c'est une vie de concession. Ça veut dire, il faut mettre les choses au clair. Ce monde-ci, c'est un monde de plaisir, c'est un monde dans lequel on peut se réjouir, on peut jouir si on n'accomplit pas la Torah. Et si on n'accomplit pas la Torah, le monde futur, c'est un enfer. Maintenant, comme on sait que l'essentiel, c'est quoi? C'est le monde futur. Alors, en général, comment on fonctionne? On dit, dans ce monde-ci, on va beaucoup souffrir. Ça va pas être facile. Une vie de juif religieux, franchement, c'est difficile. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Comme ça, au moins, dans le Olam Haba, on aura le droit à une grande part. Voilà le discours que les gens tiennent, voilà le discours que les gens pensent. Les gens se disent, si je suis juif religieux, ça ne va pas être facile. Ça sera moins facile en tous les cas que si je n'avais pas été. Simplement, ça vaut le coup parce que nous, Baruch Hashem, on croit dans le Olam Haba. Voilà le discours que vous allez entendre partout. Et malheureusement, c'est une grave erreur. Pourquoi c'est une grave erreur? Tout d'abord parce que c'est faux. Donc si c'est faux, il faut le dire, c'est faux. De croire qu'une vie de juif religieux, c'est une vie de renonciation, c'est une vie de concession, c'est une vie d'ascétisme, c'est faux. Ouvrez vos yeux, je sais que vous l'avez déjà fait, et que vous êtes déjà aperçus. Donc c'est faux. C'est faux, et les juifs religieux, ils sont généralement, pour ne pas faire de trop grandes généralisations, ils sont souvent beaucoup plus joyeux et sereins dans ce monde-ci que les autres. Mais en dehors de ça, en dehors du fait que c'est une grave erreur de penser comme ça, on ne peut pas réussir à vaincre notre Yetzer Hara si on fonctionne de cette façon-là. Comment ça se fait? L'homme, il a son Yetzer Hara qui lui dit sans arrêt, il faut que tu aies du kavod, il faut que tu aies tel et tel désir, c'est tellement important. Et il nous en met plein la vue. Le Yetzer Hara est très fort. Si on vient voir le Yetzer Hara et qu'on lui dit, c'est vrai, t'as raison que ce monde-ci, il est avérote, c'est super, t'as raison que c'est extraordinaire, simplement, moi je peux pas, moi j'ai envie d'accéder un jour au Olam Haba. Le Yetzer Hara, il va pas me lâcher. Le Olam Haba, moi je le connais pas. Moi je connais le Olam Hazé. Moi en tant qu'homme, j'ai envie de kiffer dans le Olam Hazé. Et sans arrêt, je vais dire à mon Yetzer Hara, mais je peux pas kiffer dans mon Olam Hazé. Je peux pas, tu vois bien, la vie de Torah, c'est une vie dans laquelle on ne peut pas kiffer. Alors, le Yetzer Hara, jour après jour, il va venir me voir, il va me dire, mais c'est pas grave, fais un petit quelque chose. Allez, va quelquefois à l'encontre de la Torah. Et moi, j'ai plus aucune arme contre lui. Mon Yetzer Hara, il veut que je fasse des choses qui sont censées me donner du bonheur. Moi-même, j'aspire à ce bonheur-là. Et sans arrêt, je dis à mon Yetzer Hara, je ne te donnerai pas. Un jour, il va être plus fort que moi. Combien de temps je peux résister? Combien de temps je peux vivre une vie tellement difficile? Si par contre, je suis conscient qu'une vie de Torah, ce n'est pas une vie de renonciation. Ce n'est pas une vie dans laquelle on ne kiffera pas. Quand Yetzer Hara, il va venir me voir, il va me dire, tu sais, il faut que tu fasses des avérotes pour kiffer. Je vais dire, mais pas du tout.
je peux accomplir des mitzvot. Et kiffer. C'est ce qui s'est passé ici. Si jamais la femme de On Ben Pet était venue le voir et qu'elle lui avait dit, t'as raison, le mieux, le top pour toi, c'est de faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Simplement, Dieu interdit. Et bien là, toute cette dynamique de Kin'a, Ta'ava et Kavod qui nous font perdre la lucidité, elle aurait fait qu'il n'aurait jamais rien compris. Lui, il ne sait pas c'est quoi. Quand on perd la lucidité, on ne sait pas c'est quoi Olam Haba. On ne sait rien. Il n'aurait rien pu faire. Elle, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle lui a dit, sache que même pour toi, même dans ce monde-ci, tu veux être tranquille dans ce monde-ci, tu veux bien vivre, tu veux avoir une vie sereine, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi rentrer dans ces marloquettes impossibles? Ça ne vaut pas le coup. Quand il a compris que c'était bien pour lui, pas que pour l'Olam Haba dont on parle un jour, non, c'est bien pour lui dans ce monde-ci. Et bien ça a réussi à le convaincre. J'aimerais vous donner un exemple vivant de cette façon de vivre. J'ai entendu du Rav Shmuel Olivier, il m'a raconté que quand il était de nombreuses années, il était un jour dans un camp d'été qui avait été organisé par la Yeshiva à Teret Israël. En général, dans ces camps d'été, il y avait tout type de jeunes étudiants qui se trouvent dans un carrefour de leur vie, à l'âge de 17-18 ans, et qui se demandent quoi faire. Est-ce que je vais étudier la Torah maintenant à plein temps? Est-ce que je vais aller travailler? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et en général, ils emmènent des rabbanim qui viennent, qui essayent de parler, qui essayent de convaincre ces jeunes à s'investir un maximum dans la Torah. Il y en a un jour, un rav qui est venu, qui a parlé, il dit, ça nous a tous frappé énormément. Il nous a raconté son histoire. Ce grand rav-là, il n'a pas toujours été ultra-orthodoxe. Il dit, moi, j'ai étudié, j'ai passé le bac, et puis je suis arrivé à l'âge de 18 ans. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il dit, la vérité, j'avais face à moi un véritable dilemme. Que faire? Est-ce que j'opte pour Olam Hazeh ou est-ce que j'opte pour Olam Haba? Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais commencer à travailler, à faire des affaires, comme ça j'aurai beaucoup d'argent, comme ça Bezrat Hashem je pourrais me payer des vacances dans des hôtels 6 étoiles, comme ça je pourrais m'amuser, je pourrais avoir une bonne vie, je pourrais m'éclater, blablabla. Ou est-ce que j'opte plutôt pour une vie dans laquelle je vais étudier la Torah à plein temps, et donc dans laquelle il y aura moins d'argent, et donc il y aura moins de vacances, et donc il y aura moins de plaisir, et donc il y aura moins de jouissance. Bref, j'opte pour l'Olam Hazeh ou pour l'Olam Haba. Il dit, et puis la vérité, je ne savais pas quoi faire. Olam Hazeh, Olam Haba, Olam Hazeh, j'étais vraiment tiraillé. D'une part, j'avais envie d'opter pour l'Olam Haba. Je savais qu'il n'y a que ça qui est vérité. Mais d'autre part, je voulais aussi l'Olam Hazeh. Il dit, j'étais embêté, et je commençais à demander conseil à des amis. Et j'allais visiter des gens, j'allais rentrer dans des familles dans lesquelles c'était des familles Olam Hazédiques. Et je rentrais dans d'autres familles où c'était des familles Olam Habadiques. Et puis, à chaque fois, j'essayais de comparer, je voyais. Et puis un jour, je me suis aperçu que tout ce dilemme était inexistant. En tous les cas, il était mal formulé. L'équation était mal posée. Il dit, jusqu'à présent, je me demandais, est-ce que je dois opter pour Olam Hazeh ou pour Olam Haba? Et je ne savais pas quoi faire. Il dit, un jour, je me suis aperçu que c'était un faux problème. Parce que si j'opte pour aller étudier la Torah, ce n'est pas que je renonce au Olam Hazeh. Moi, je connais des familles, disait ce Rav. J'ai vu des familles dans lesquelles ils sont complètement dans la Torah. Quel plaisir, quelle harmonie à la maison, quelle joie. Il dit de penser que c'est ou Olam Hazeh si je vais travailler, ou Olam Haba si je vais étudier. C'est faux. Je peux aussi aller étudier et c'est Olam Hazeh. Il dit quand j'ai compris ça, eh ben, il n'y a plus de questions. Moi, j'avais depuis le début envie de travailler pour recevoir une grande part de Olam Haba. Simplement, j'étais tiraillé par mon Olam Hazeh qui me disait, mais attends, si tu fais Olam Haba, tu n'auras pas Olam Hazeh. Dès lors que j'ai compris qu'on pouvait réussir à concilier les deux, à vivre une vie de Olam Haba sans renoncer à Olam Hazeh, sans renoncer au plaisir, sans renoncer à la jouissance spirituelle et un minimum de jouissance matérielle, eh bien, il n'y a plus eu de problème. Et je me suis lancé dans ce monde-ci. Il dit, et je n'ai jamais regretté. C'est exactement ça. Si on pense dans notre vie que soit on accomplit la volonté d'Hachem, et donc c'est une vie de renonciation, c'est une vie difficile, c'est une vie dans laquelle on est condamné à être triste, eh bien, on n'arrivera pas. On ne tiendra pas le coup. Le Yitzhara, rapidement, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, ça fait 30 ans que tu fais ça, tu vois pas que ça mène à rien, ta voix. Allez, va t'éclater, va t'amuser. Et un jour, tôt ou tard, on risque de lâcher complètement. Si par contre, on vient voir notre Yitzhara et qu'on lui dit, arrête de raconter des bêtises, qu'est-ce que tu me parles d'Olam Hazeh? Quoi, le Lashon Hara, tu crois que ça va me rendre tellement joyeux? Quoi, d'aller à la plage Nique, ça va me rendre tellement joyeux? Regarde comment je suis joyeux avec ma Gemara, avec mes élèves, avec mes rabbanim, avec mes amis, avec mes enfants, avec ma famille. De quoi tu parles? Ça, c'est le discours qu'il faut qu'on tienne à notre Yitzhara si on veut réussir à le vaincre. Un autre exemple parlant. Je sais que je vous l'ai déjà raconté une fois, mais je vous le raconte à nouveau. Il y a un séminaire dans lequel on m'a demandé, il y a 1 an à peu près, de venir parler
des dangers d'avoir Internet quand il n'y a pas de filtre. On m'a demandé de venir parler. Et je savais qu'il y avait déjà des rabbinim qui m'avaient précédé et qui avaient déjà parlé en long, en large, en travers de ce sujet. Alors comme moi, je n'ai pas de temps à perdre et je n'ai pas envie de faire le perroquet, alors j'ai dit à la personne qui m'a contacté, j'ai dit, mais ça ne sert à rien, on leur a déjà parlé. Il dit, oui, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, si ça n'a pas marché, mais en plus, ça ne marchera pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils m'ont dit, non, non, vous, peut-être que vous réussirez. Alors je me suis un petit peu intéressé et j'ai dit, dites-moi en 2 mots, de quoi les rabbinim ont parlé? Comment ils ont essayé de convaincre des dangers de Internet? Alors la personne m'a dit, eh ben, ils ont parlé de l'importance de Das Toire. Quand Rav Chaim Kanievski ouvre sa bouche et dit que c'est interdit, eh ben, on est obligé d'écouter. Et si Rav Steinman lui aussi est d'accord, on est encore plus obligé d'écouter Das Toire. Il dit, et puis je sais pas, les filles, alors que c'est des filles toutes très religieuses, ça n'a pas eu d'impact. Elles ne sont pas prêtes à jeter leur téléphone, leur iPhone, leur machin, ça n'a pas eu d'impact. Peut-être que vous arriverez. J'ai dit, si c'est comme ça, je suis prêt alors à venir. Et il y a des chances, je ne sais pas si je réussirai, mais il y a des chances que ça puisse avoir de l'impact que j'aurai à dire. Je suis venu et je leur ai dit, regardez, on va discuter aujourd'hui de ce sujet épineux là de Internet. Ce que les Gdolim ils disent, Kaviachol, je m'en fous pour l'instant. Dans un premier temps, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. On laisse les Gdolim de côté, Rav Chaim Kanievski à droite, Rav Steinman à gauche, je n'ai pas envie de parler d'eux, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut le coup de pouvoir avoir accès à toutes les poubelles qu'il y a dans Internet? Et j'ai essayé de leur expliquer, je leur ai raconté des histoires qu'on vit au quotidien, dans lesquelles on voit combien Internet ça pourrit la vie dans l'Olam Hazé et combien ça pourrit la vie dans l'Olam Haba. Pour vous raconter qu'une histoire, celle-là, elle est inédite, elle s'est passée cette semaine. Il y a une fille qui m'avait téléphoné il y a 1 mois pour m'annoncer que Baruch Hashem, elle s'était fiancée. Elle était toute fière, elle me dit, je suis fiancée avec le fils d'un Rosh Yeshiva. Fils d'un Rosh Yeshiva. Je lui ai dit Mazal Tov, j'étais très joyeux pour elle. Elle m'a appelé et elle me dit, donc 1 mois après, elle me dit, Rav, vraiment, j'ai beaucoup de doutes. Je lui ai dit, pourquoi? Tu m'as dit que c'était un bon bachour et tout. Elle me dit, j'ai un véritable doute. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, un jour, je me trouvais donc avec lui, et j'avais besoin d'envoyer un mail urgent à quelqu'un. Et je lui ai dit, tu peux me prêter s'il te plaît ton iPhone, que j'envoie un email. Et lui, je l'ai senti comme ça super anxieux. Il me dit, non, non, surtout pas, non, 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 il a caché son iPhone dans la poche. C'est quelque chose quand même de bizarre. Je lui ai dit, prête-moi, c'est pas grave, c'est rien, c'est vraiment un mail comme ça tout simple, il n'y a rien de secret. Il dit, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et il a caché comme ça encore plus profondément, il a presque trouvé sa poche. Alors elle lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bref, elle l'a obligé à avouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ 1 mois. Ça veut dire au moment justement où il était en train de se fiancer. Et là, je vous demande d'accrocher votre ceinture parce que malheureusement, c'est le monde dans lequel on est. Il a été s'inscrire à un site. Ce site, c'est un site de rencontre pour les gens mariés. Un site de rencontre, c'est la première fois de ma vie que j'entendais un truc pareil. Et j'espère que c'est la dernière fois de ma vie. Un site de rencontre pour les gens mariés. C'est-à-dire que les hommes mariés qui ne sont pas très contents de leur femme, ils peuvent s'adresser à des femmes mariées qui ne sont pas très contentes de leur mari. Tout comme ça, en secret, en machin. Voilà. Maintenant, elle me dit, et lui, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Et puis, il s'est inscrit. Elle me dit, même s'il avait un petit Sarah une fois de parler avec une femme, pourquoi il s'inscrit? Et pourquoi il a mis l'application sur son iPhone? Elle me dit, il s'est inscrit. Elle me dit, je lui ai demandé, tu as essayé de parler avec des femmes? Il a avoué qu'il a essayé, mais que comme il fallait payer, sauf il n'a pas parlé. Et elle me dit, et puis la vérité, je me pose des questions, parce que si c'est le cas maintenant, alors qu'on n'est pas encore marié, qu'est-ce qui va se passer après? Elle, Baruch Hashem, elle a un petit peu de jojote. Elle comprend ce qui se passe. Elle comprend que si en général, au moment des fiançailles, le bachour il est amoureux de la fille, il pense qu'à elle toute la journée. Si déjà à ce moment-là, il veut commencer à parler avec des femmes mariées, alors qu'est-ce qui risque de se passer après? Quand on entend ce genre d'histoire, on ne peut pas rester insensible. Internet, sans filtre, ça pourrit la vie de couple, ça brise des familles, ça brise des fiançailles, ça brise tout. Et puis bien évidemment, quand on est rentré dans la dynamique de Kin'at, Tava et Kavod, il n'y a plus rien à faire. Je lui ai dit, tu lui as demandé est-ce qu'il est d'accord maintenant de jeter son iPhone? Elle m'a dit, au début il m'a dit oui, et le lendemain il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Bien sûr, Kin'at, Tava et Kavod, il n'y a plus rien à faire. Kin'at, Tava et Kavod. Quand on entend ce genre de choses, on se dit, non, Rav Chaim Kanievski, lui il dit, parce qu'en plus il ne comprend rien à ça, il dit que c'est interdit d'avoir Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vaudrait le coup d'avoir Internet. C'est le plus grand kiff du monde d'avoir Internet. Et puis, on ne peut pas s'en passer. Et c'est tellement important. Et puis, on peut tout faire, la banque, machin, avec Internet. C'est tellement important, c'est tellement urgent. Mais ça nous prive du Olam Haba d'avoir Internet. Donc, non, non, non. Alors, les gens, ils ne s'écoutent pas. Parce que quand il y a les Tzarara qui viennent, Kin'a, Ta'ava, Kavod, on peut entendre le discours du Olam Haba
On peut entendre le discours moralisateur, on ne peut rien entendre. Quand par contre, ce qu'on vient faire, on vient dire, laisse tomber l'olam haba. Tu ne sais pas c'est quoi l'olam haba, moi non plus, on n'en sait rien. On ne sait pas très bien c'est quoi l'olam haba. Nous, on sait c'est quoi l'olam hazé. Dans le olam hazé, sache que tu te pourris ta vie. Sache que tu pourris la vie de tes enfants. Cette semaine encore, mais je vous promets, cette semaine c'était hier. Hier, une femme qui m'a téléphoné avec son fils, qui étudie en plus dans un Talmud Torah, qui maintenant est rentré dans toute cette dynamique-là de Facebook et WhatsApp, etc. C'est un enfant qui est diabétique, et sa mère, elle a voulu lui confisquer le portable. Il lui dit, maman, si tu me confisques, moi je mange des kilos de sucre. Et il l'a fait en plus. Ces trucs-là, ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie des enfants, ça pourrit la vie des parents, ça pourrit les relations, ça pourrit tout. Moi, je suis venu dans ce séminaire. Je leur ai tenu le discours, je leur ai dit, regardez, je ne viens pas en tant que rave, je ne viens pas en tant qu'homme spirituel, j'enlève ma cravate si vous voulez, je viens en tant que, c'était des filles, je ne pouvais pas leur dire ça, mais je leur ai laissé comprendre, je viens en tant qu'ami. Je suis votre ami et je vais vous donner maintenant un conseil d'ami. Venez réfléchir, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je leur ai raconté plein d'histoires, là je vous ai raconté une histoire que je n'ai pas pu leur raconter parce que ça m'est arrivé cette semaine. Je leur ai raconté plein d'histoires. Et finalement, elles sont sorties convaincues. Je ne sais pas si elles ont toutes jeté leur portable, mais en tous les cas, elles sont sorties convaincues, ce que les autres rabbinim n'avaient pas réussi à faire. Comment ça se fait? Les autres rabbinim, ils sont venus avec le frac, avec la cravate, ils ont joué leur rôle de rave et ils ont crié très fort « Das Teure, Das Teure !» Il faut entendre ce que les rabbinim disent. Eh bien, les filles, elles n'ont pas envie d'entendre ce que les rabbinim disent, parce que c'est trop difficile à écouter ce que les rabbinim disent. Moi, je veux bien vivre dans ce monde-ci. Tu me parles maintenant des rabbinim, du olam haba, je ne sais pas c'est quoi olam haba. Moi, je veux bien vivre dans le olam hazé. Quand moi, je suis venu pas en tant que rave, je suis venu en tant qu'ami, en tant qu'homme qui a un tout petit peu d'expérience de ce qui peut se passer avec Internet et que je leur présente les réalités tragiques de Internet dans ce monde-ci. Et bien là, immédiatement, elles ont compris. Ça, c'était la chorma inégalable de la femme de On Ben Pellet. Si elle lui avait dit « ça vaut pas le coup pour l'olam haba, c'est gravissime ce que tu fais, t'es un apicoros », il n'aurait pas écouté. Quand on parle son langage, lui, ce qu'il voulait entendre, c'était « oilam hazé ». Ce qu'il avait envie d'entendre, c'était « koved », « kavod ». Et on lui dit « tu veux du kavod, moi aussi je vais te parler kavod ». Et bien ça a fonctionné. C'est la raison pour laquelle le moussar, qui doit être le nôtre, le moussar qu'il faut qu'on se répète sans arrêt, c'est pas simplement olam haba, gehinom. C'est pas ça. C'est un autre moussar. C'est que la Torah, elle est pour notre bien dans ce monde-ci. Tu veux du olam hazé? Shabbat. Tu veux du olam hazé? Pureté familiale. Tu veux du olam hazé? Ceci et cela. Et ça, c'est un langage qui marche beaucoup mieux. J'ai fait un cours sur le site sur la Tzniout. Et j'ai eu très peur quand je l'ai fait. Je me suis dit, j'ai fait un cours, vraiment, j'ai parlé de choses profondes et de réalités qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Je vais faire ce cours, je vais me prendre des ennemis. Il n'y a pas un cours qui a été plus commenté en bien que celui-là. Il y a eu des commentaires de filles et de jeunes filles et de femmes mariées, etc. Elles ont toutes adoré ce cours. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce cours, entre autres? J'ai dit aux femmes, vous pensez, vous, que vous allez mal vous habiller, que comme ça, les gens qui vont vous regarder, ils vont vous estimer. Mais sachez que c'est l'inverse. Les gens qui vous regardent vous exposer comme ça, ils vous regardent comme un objet. Vous pensez, vous, qu'ils vous regardent maintenant comme étant des mannequins? Oui, comme étant des mannequins, comme étant un corps, comme limitant tout à un corps. Et bien ça, c'est un discours qui marche. Si je leur dis, vous habillez mal, vous n'aurez pas le droit au olam haba. On s'en fout. Nous, on veut du olam hazé. On ne sait pas c'est quoi le olam haba. Si on leur dit, le olam hazé, ça ne vaut pas le coup. Regardez, vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui va tomber amoureux de votre corps, et puis bientôt, après, il va vous lâcher dès qu'il va... Comprenez? Ça, c'est le langage qui marche bien. iPhone, par exemple. iPhone. C'est tombé Internet. Internet, ça y est, on lui a donné sa part au Internet. iPhone, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça pourrit la vie. Franchement, vous voyez les gens dans un bus. Des gens qui, jusqu'à présent, il y a 10 ans, ils discutaient ensemble. Ils avaient des discussions, des choses intéressantes. C'était des copains. Maintenant, ils sont les deux ensemble avec leur iPhone. Un homme et une femme qui sont au restaurant. S'ils sont sortis, c'est qu'ils avaient quand même quelque chose à discuter. Monsieur sur son iPhone, madame sur son iPhone. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus rien. Les gens, ils sont complètement connectés avec leur iPhone sans arrêt. Ça pourrit des vies. Je connaissais quelqu'un, il avait eu un accident cérébral. Et puis, il avait été voir son médecin. Et son médecin, il lui a dit, écoutez, il faut absolument que vous arrêtiez avec votre non, pas cérébral, un accident cardiaque. Il faut absolument que vous arrêtiez avec votre téléphone. À l'époque, il n'y avait pas encore d'iPhone. C'était il y a quelques années, il y a 10 ans. Et il lui a dit, il faut absolument que vous arrêtiez avec votre téléphone portable. Il lui dit pourquoi? Il dit, je sais que vous êtes stressé, vous êtes trop stressé avec votre téléphone, sans arrêt vous attendez des coups de fil, vous êtes trop stressé, il faut que vous arrêtiez. Et quand il m'a raconté ça, il me dit, la vérité, il a raison le médecin. Il dit, tu ne sais pas combien de fois par jour je mets ma main dans la poche pour voir si le téléphone n'a pas vibré. Et il n'a pas vibré. J'ai tellement envie qu'il vibre qu'on n'est plus connecté avec nous-mêmes, on n'est plus connecté avec la réalité. Ça a été la sagesse
extraordinaire de la femme de On Ben Pelet. Elle était capable de dire, moi je ne suis pas une femme religieuse, moi je ne suis pas une femme spirituelle, moi je te parle terre à terre. Tu veux gagner, tu ne gagneras rien. Tu penses qu'en faisant des avérotes, tu gagneras rien. Tu penses qu'en faisant pas de mitzvot, tu gagneras rien. Tu penses que les mitzvot, elles te font perdre, elles te font rien perdre. Fais un calcul évident. Ça a été sa chokhma. C'est la raison pour laquelle on a posé la question, on dit c'était tellement chacham. Ah, la vérité, c'est une chokhma. Alvaï que maintenant qu'on a essayé d'expliquer ça, on soit capable de comprendre la finesse et la profondeur qu'il y avait dans ce que cette femme-là a fait. Juste pour finir. Lorsque cette femme-là a été capable de démolir toute cette dynamique de kin'at, ava et kavod, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a réussi finalement à détruire ça. Elle a dit à son mari, regarde, tu veux du kavod, eh bien sache que dans ce cas précis, tu n'en auras pas du kavod. Parce que dans tous les cas, tu n'as rien à gagner. Donc toute cette envie de kavod-là, elle s'est arrêtée. Quand le kavod s'arrête, l'homme, qu'est-ce qu'il retrouve immédiatement? Sa lucidité. On Ben Pelet était un homme très intelligent. Qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu toute sa lucidité, qu'il a été prêt à faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu? C'était l'envie de kavod. L'envie de kavod, elle sort l'homme de ce monde. Dès qu'il n'y a plus cette envie de kavod, il comprend qu'il n'a rien à gagner. Qu'est-ce qui se passe? Il réatterrit. Il réatterrit dans le monde. Or, quand on est un homme un tout petit peu intelligent, on comprend que de faire une marloquette contre le Gdol Hador, il n'y a rien de plus grave que ça. C'est la raison pour laquelle On Ben Pelet, finalement, il va regretter pendant toute sa vie d'avoir un jour voulu faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu. On a posé la question, mais sa femme, c'est pas de ça qu'elle lui a parlé. Sa femme, elle lui a juste dit, ça vaut pas le coup. Oui. Si dans un premier temps, je comprends que ça vaut pas le coup, donc fais pas d'avérote. Donc ne rentre pas dans cette dynamique de kin atava et kavod. D'un coup, je garde ma lucidité. Un homme qui garde sa lucidité, il comprend qu'on ne doit pas faire de marloquette contre Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est un principe qui est important au sujet de l'éducation des enfants. Si on veut éduquer nos enfants en leur parlant que de Olam Haba et Gehinom, qu'on sache qu'on n'a aucune chance. Parce que sinon, on ne sait pas c'est quoi le Gehinom, sinon on ne sait pas c'est quoi le Gan Eden, eux ils savent encore moins. Et eux ils ont encore moins envie de savoir que nous. Eux ils savent c'est quoi des bonbons, eux ils savent c'est quoi des choses agréables. Quand on dit à nos enfants, vous savez, c'est vrai que c'est difficile, la Torah c'est difficile, etc. Mais t'inquiète pas mon petit misken, un jour tu auras le droit au Olam Haba, il n'a aucune envie d'écouter. Il voit ses copains qui s'éclatent, eux on leur tient le discours que tu es sur terre pour kiffer, eux aussi ils ont envie de kiffer. Si on veut réussir, Bezrat Hashem, nos enfants à les éduquer, il faut leur dire, sache que la vie de Torah, c'est une vie de Olam Haba. Il faut leur dire ça, une vie, excusez-moi, de Olam Hazé. C'est une vie de bonheur. Dans ce monde-ci, on peut kiffer. Si on leur tient ce discours, mais pas qu'un discours, il faut qu'ils le sentent aussi, qu'on n'est pas complexé, qu'ils sentent qu'on est joyeux, qu'ils sentent qu'on est capable de se rendre compte du bonheur qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot dans ce monde-ci. Et bien là, ils auront envie d'adhérer à cette Torah et à ces mitzvot. Et c'est Bezrat Hashem la leçon. Que cette rabbinite-là, à mon avis, elle mérite au moins le terme de rabbinite. Cette rabbinite-là, la femme de On Ben Pelet, ça a été sa sagesse, et c'est une sagesse particulière, et qu'on s'en serve au quotidien. Pas que pour approcher les autres, mais pour se rapprocher soi-même de la Torah. Plus on sera conscient que la Torah, elle est pour notre bien dans ce monde-ci, plus on sera conscient que de dévier d'une moindre virgule de la Torah, c'est mauvais pour nous dans ce monde-ci, plus on aura de chance, Bezrat Hashem, de réussir dans cette aventure.